Moi, je suis donc Marie-Pierre Sanlec, militante du Parti de gauche et maire d'un petit village de Haute-Lande, le Sel. Donc, moi, je voulais vous parler pour approfondir un petit peu ce que tu as déjà abordé tout à l'heure de la loi NOTRe. Et pourquoi, finalement, cette loi NOTRe modifie le cadre institutionnel de la région et présente pour nous une très très profonde modification qui passe un peu inaperçue. On commence par nous dire « Ah ben oui, c'est une simplification administrative, on va réduire le millefeuille, on veut faire des économies ». C'est plus que ça, c'est vraiment un ancrage profond dans un système de libéralisme absolu. Et donc le but et le sens de notre présence ici et de notre candidature, c'est d'essayer de faire un rempart, un peu, c'est l'expression que tu as employée Alain tout à l'heure, essayer de peser sur des orientations un peu différentes, mais aussi de mettre l'accent sur ces modifications d'institutions régions. Donc tout le monde a vu que la région est immense, tout le monde perçoit effectivement que le pouvoir s'éloigne du citoyen, que les élus eux-mêmes auront du mal à se rencontrer et à travailler ensemble, 183 élus qui sont dispersés sur un territoire qui a la même superficie que l'Autriche. Mais ce n'est pas le seul inconvénient de cette réforme. Les régions vont avoir de nouvelles compétences. La clause, comme tu disais tout à l'heure, générale a disparu. Et en fait, les régions vont élaborer des schémas prescriptifs dans le domaine, par exemple, de l'économie, dans le domaine de l'aménagement, dans les schémas de développement durable, et toutes les autres collectivités seront contraintes à suivre ces schémas. C'est-à-dire que les régions imposeront leur modèle à l'ensemble des collectivités, des communautés de communes, des communes et des départements. Et par exemple, il sera impossible pour une collectivité territoriale de venir en aide à une petite entreprise, par exemple, c'est de la compétence de la région. Donc c'est la région qui décide. Donc on pourrait dire c'est un moindre mal si la région fonctionne très démocratiquement. Mais là aussi, il y a une nouvelle gouvernance qui apparaît dans cette nouvelle région. C'est que la région va pouvoir aménager la loi, aménager l'application de la loi en fonction de spécificités et qu'elles vont avoir un pouvoir réglementaire nouveau. Et qu'on a l'impression que même plusieurs juristes disent qu'on s'oriente vers la territorialisation du droit et qu'on pourrait avoir à terme des législations différentes d'une région à l'autre. Donc, ces régions, elles ont un pouvoir considérable, effectivement, et elles vont réglementer nos vies, comme tu disais, le travail, les loisirs, les transports, l'habitat, 2 millions de gens. Notre grande région, c'est près de 6 millions d'habitants, quand même. Et là-dedans, le citoyen est de plus en plus éloigné de ceux qui vont la diriger. Donc cette loi ne nous convient pas, donc pour nous, c'est évident. Mais bien sûr, nous voudrons, et notre objectif, c'est d'essayer d'atténuer les effets de cette libéralisation, parce que les régions doivent être mises en concurrence, c'est ça l'objectif, en concurrence entre elles, en concurrence avec les grandes régions européennes, les régions allemandes ou autres. Donc finalement, l'organisation du territoire, la complémentarité des territoires
à l'intérieur même de la région, va passer à la trappe. Et on a l'impression que les territoires ruraux les plus fragiles vont en payer les conséquences. Donc on aura par exemple Bordeaux qui va se développer un petit peu au détriment certainement des deux autres plus grandes villes, enfin qui étaient capitales de région, qui étaient métropoles de région à leur époque, c'est-à-dire Limoges et Poitiers. Et puis les autres grandes villes comme Angoulême, Pau, etc., c'est pareil. Je veux dire, la métropole importante, Bordeaux, va se nourrir finalement du reste du territoire sans se préoccuper, puisque son objectif c'est d'être mise en concurrence, c'est d'essayer d'avoir les secteurs industriels les plus porteurs, les plus performants, l'image la plus gratifiante, etc. Et donc ça sera au détriment du reste des territoires. C'est-à-dire que ceux qui avaient été mis en œuvre depuis une soixantaine d'années sous l'égide de l'État, qui était un aménagement du territoire, pour essayer justement d'atténuer les effets du libéralisme, hein, parce que sinon le capital va au capital, les centres actifs attirent toujours plus les actifs, et on a des villes surdimensionnées, et bon. Donc ça, on a peur, on craint que cette réforme entraîne ce type de mésaventure. C'est-à-dire d'avoir une métropolisation encore plus marquée qu'elle ne l'est à l'heure actuelle, au détriment du reste du territoire. Et ça risque d'être accentué, et un outil de cette métropolisation, c'est notamment les lignes à grande vitesse, qui ont pour objectif d'aller très vite d'une grande métropole à une autre grande métropole, et de laisser tomber les territoires intermédiaires. Bon, de temps en temps, elles font la grâce de s'arrêter dans une gare intermédiaire, mais c'est vraiment parce qu'elles ont besoin des subsides fournis par les départements ou ces villes comme Angoulême, par exemple. Hein, donc voilà, c'est un schéma de territoire qui ne nous convient pas du tout. Nous sommes pour des territoires solidaires, pour des territoires qui ont pour objectif non la compétition internationale, mais la mise en place de notre programme, l'humain d'abord, hein, avec des systèmes de production différents de ceux qui sont induits par la compétition internationale. Alors, qu'allons-nous apporter? Pourquoi nous nous engageons dans ce combat, dans cette campagne? C'est d'abord, comme le disait tout à l'heure Alain, pour essayer de faire rempart à cette organisation, et aussi, puisque tout le monde parle de la montée du Front National, nous, cette montée du Front National, nous l'attribuons aussi à la défiance des citoyens vis-à-vis des forces politiques, de ces politiques qui font des promesses, des programmes, et puis qui les trahissent dès qu'ils sont au pouvoir. Alors nous avons tous ensemble, toute formation et participants citoyens confondus, mis en place une charte éthique et démocratique. Alors cette charte se décline en plusieurs points, quelques points que l'on peut mettre en œuvre même si nous n'avons pas la majorité à la région, qui sont par exemple appliquer le non-cumul des mandats. Alors vous me direz que je suis moi-même maire et que je me présente là, mais enfin le non-cumul des mandats, c'est ne pas cumuler une fonction de conseiller régional et de président d'exécutif d'une collectivité de plus de 3500 habitants. Donc je ne suis pas directement concernée, et puis vous constaterez que je ne suis pas en position éligible. La deuxième condition, c'est garantir. Le deuxième objectif de notre charte éthique et démocratique, c'est de garantir des pratiques financières transparentes. Je ne m'étendrai pas plus, mais si certains veulent plus de renseignements, on pourra vous fournir un exemplaire de cette charte. Et c'est aussi de rendre compte en continu de l'exercice du mandat, pour justement faire acte d'éducation populaire, pour que le citoyen se sente de plus en plus concerné. Et c'est vrai que quand on est élu, nous sommes quelques-uns ici à être élus,
entre ce que l'on dit dans notre programme électoral et ce qu'on pratique après, ben, il y a parfois des différences. Mais je crois que les citoyens sont capables de l'entendre, d'entendre nos motivations, d'entendre pourquoi il y a ces différences, si on fait, si on explique, et pas seulement si tout d'un coup arrive comme ça une décision qu'ils ne comprennent pas du tout. Et enfin, un autre principe, parmi bien d'autres que je ne décris pas ici, que là nous ne mettrions en place que si nous étions élus, c'est d'accepter le principe de la révocabilité. C'est-à-dire que, alors dans des conditions quand même à étudier, afin que tous les 4 matins, les élus ne se retrouvent pas dans la situation de devoir abandonner leurs fonctions, mais que dans des conditions précises, on puisse par exemple organiser un référendum révocatoire ou quelque chose de ce type-là, de manière à ce que le citoyen puisse agir, puisse avoir une action sur les gens qui le représentent. Parce que fondamentalement, il nous semble que c'est ce qui fait que les gens sont de moins en moins intéressés par la politique.